Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer un site web en local grâce à un logiciel. Cette première partie sera dédiée à la création d'un site web hors ligne et la prochaine vidéo sera dédiée à la mise en ligne de ce site web en passant par l'hébergeur et le nom de domaine jusqu'à la phase finale de la mise en ligne. C'est parti! Avant de commencer, pourquoi créer son site web sur son ordinateur donc en local avant sa mise en ligne? La création en local permet de travailler sur son site sans se soucier des possibles problèmes de connexion au serveur de son hébergeur ou de lenteur pendant la création. Il permet aussi de tester un projet sans devoir investir dans un hébergeur. Si vous rencontrez un problème, il sera aussi plus facile à réparer hors ligne puisque vous êtes seul à y accéder et vous travaillerez sur la copie de votre site et le site principal ne sera donc pas affecté. Le dernier avantage est la possibilité de tester de nouvelles extensions ou de créer de faux articles pour avoir un rendu final avant d'y intégrer les articles qui y seront publiés. Avant de commencer la création de votre site, rendez-vous sur le site Local by Flywheel afin de télécharger le logiciel essentiel à la création de notre site. Une fois le téléchargement terminé, exécutez puis installez ce logiciel. Une fois lancé, cliquez sur la croix en bas à gauche pour ajouter un nouveau site. Choisissez le nom souhaité et appuyez sur Suivant. Sur cette page, les options par défaut peuvent être modifiées si vous souhaitez une configuration spécifique. Si vous débutez, je vous conseille de laisser la configuration par défaut. Choisissez ensuite votre nom d'utilisateur qui sera utilisé pour la connexion à votre site ainsi qu'un mot de passe. Indiquez votre adresse mail dans la dernière case. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Ajouter le site. Le logiciel se chargera de télécharger puis de configurer WordPress sur votre PC. L'installation peut durer quelques minutes en fonction de votre configuration. Nous pouvons dès à présent démarrer notre site en se rendant sur Admin. Nous allons passer rapidement en revue les catégories présentes sur la page d'administration. Sur l'accueil, vous retrouverez les informations de votre site telles que son état de santé ou le nombre d'articles publiés. Ils sont modifiables dans les options de l'écran. Les articles sont regroupés sur cette page pour pouvoir les gérer rapidement et facilement. Les sous-menus permettent la création des catégories et des étiquettes. La médiathèque regroupe toutes les images présentes sur le site. Les pages telles que l'accueil ou les contacts se retrouveront dans cette catégorie. La modération des commentaires sera accessible via cette catégorie. La catégorie Apparence permet de gérer les thèmes et de les personnaliser. Les sous-menus permettent la personnalisation des menus ou widgets de votre thème. Les extensions sont très importantes sur WordPress car elles vous permettent de réaliser des tâches complexes facilement. Si vous souhaitez modérer votre site avec plusieurs utilisateurs, il faudra créer d'autres comptes sur cette page. Elle permet aussi la création de comptes des utilisateurs avec certains rôles. Enfin, les catégories outils et réglages permettent de gérer les réglages généraux du site qui seront souvent utilisés au début de la création. La base de votre site est déjà créée. Il faut maintenant choisir et installer un thème WordPress. Dans votre tableau de bord, cliquez sur Apparence puis sur Thème et choisissez ensuite un thème gratuit en cliquant sur Ajouter. Il existe de nombreux sites pour trouver des thèmes WordPress gratuits, mais je vous conseille pour commencer d'utiliser les thèmes présents sur WordPress. Les templates proposés sont d'excellente qualité et testés par une grande communauté. Le choix du thème est très important car il doit être représentatif de votre univers. Sur WordPress, vous pouvez changer les couleurs du thème, insérer une image de fond et un logo ainsi que modifier l'entête. Certains thèmes comme ColorMac que j'ai choisi pour cette vidéo sont livrés avec une démo nous permettant de découvrir toutes les possibilités offertes. Si vous n'avez jamais utilisé WordPress, je vous conseille d'importer la démonstration du site si votre thème en possède une. Il vous permettra de vous familiariser doucement avec les bases de WordPress. Une autre possibilité si vous souhaitez aller plus loin est d'installer un constructeur de pages. Je vous conseille l'utilisation d'Elementor qui est simple et intuitive. Pour cela, vous devez l'installer en passant par la catégorie Extension puis sur Ajouter. Une fois terminé, il faudra activer un thème compatible avec Elementor. Si vous souhaitez importer un thème modifiable, il faudra activer le thème 2019 puis se rendre sur votre page créée et choisir Elementor Canvas dans le modèle de votre page pour partir d'une feuille blanche. Vous pouvez maintenant modifier la page et importer un thème gratuit ou payant proposé parmi la liste d'Elementor. Elementor s'utilise en glisser-déposer, ce qui facilite grandement la création de vos pages. Vous pouvez choisir le module de votre choix parmi la liste puis l'ajouter dans les sections de votre site. L'édition du site peut se faire directement sur la page en cours ou dans les menus à gauche de la page. Nous arrivons ensuite à la création de la structure des pages et de vos articles de votre site web. Pour cette étape, rendez-vous sur votre tableau de bord, puis cliquez sur Articles et Ajouter. La création d'articles est assez simple ainsi que sa modification. Les articles font partie de la réussite de votre site car ce sont eux qui seront les plus visibles et seront indexés sur les moteurs de recherche.
Avant de publier vos articles, relisez-les et améliorez-les le plus possible. Une des extensions des plus pratiques pour cet exercice reste Yoast SEO. Grâce à ce plugin, vous pouvez améliorer considérablement vos articles pour qu'ils soient le plus visibles possible. Vous pouvez également classer vos articles grâce à l'onglet catégories et les modifier en cliquant sur éditer. Ensuite, passons à la structure des pages. La plus commune des sites web reste la suivante. La page accueil, blog et contact. Il faudra pour certains thèmes définir les pages articles et accueil en se rendant sur la personnalisation de celui-ci. Vous pouvez créer vos pages facilement si vous avez choisi un thème complet sur le magasin de WordPress ou les créer vous-même en utilisant Elementor. WordPress propose tout un tas de possibilités nativement, mais vous aurez sans doute besoin de services supplémentaires au fur et à mesure de la création de votre site web. Les extensions permettent d'ajouter des fonctionnalités très intéressantes et plus efficaces. Voici les extensions les plus populaires et les plus utilisées en fonction de vos besoins. Le référencement de votre site est très important, car il permet de mieux placer votre site dans les résultats des moteurs de recherche. Pour l'améliorer et optimiser vos articles, l'extension qu'il faudra installer est Yoast SEO. Grâce à cet outil, vous pourrez gérer les différentes balises et titres de chaque article. Les pages et articles sont notés en fonction de leur référencement et vous indiquent les problèmes à résoudre. Si vous souhaitez connaître le trafic généré par votre site, il faudra installer le plugin Sitekit de Google, regroupant plusieurs services tels que Search Console, Analytics ou encore AdSense. Pour la configuration, connectez-vous simplement à votre compte Google et l'extension vous guidera pas à pas. Vous pouvez décider d'utiliser les services qui vous conviennent et retrouver le résumé sur le tableau de bord de WordPress. Une fois vos articles publiés, vous pouvez faire profiter vos lecteurs des meilleurs articles de votre blog en les partageant sur différents réseaux sociaux. Vous pouvez ajouter une extension ajoutant une barre de partage vers les réseaux les plus populaires. Add2Any fait parfaitement l'affaire et vous permet d'accroître votre visibilité grâce au partage de vos meilleurs articles. Un utilisateur peut être amené à vous fournir son adresse mail pour que vous puissiez lui envoyer les actualités liées à votre site web. Le plus simple est d'installer une solution d'emailing pour gérer les contacts abonnés à vos emails. Mailchimp est un gestionnaire permettant de créer vos emails et formulaires personnalisés et de les envoyer aux personnes abonnées à votre newsletter. La partie contact d'un site web est très importante car elle permet à l'utilisateur de vous envoyer des informations relatives à leur utilisation ou des problèmes rencontrés sur le site web. L'extension Contact Form 7 vous permettra de créer vos formulaires simplement afin d'y ajouter les options souhaitées. La dernière extension permet à votre site d'optimiser le chargement des pages grâce à la mise en cache. WordPress Super Cache garde en mémoire les données afin d'éviter au serveur d'avoir à les relire à chaque fois. Les bases de votre site web sont maintenant en place et il ne vous reste plus qu'à lui fournir votre contenu et optimiser sa configuration pour convenir à votre usage et à celle de vos utilisateurs. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres tutoriels, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous cette vidéo et mettre un pouce bleu si ce tutoriel vous a plu. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris, ciao.